Bonjour à tous, ici Masao. Donc aujourd'hui je vais je vais faire une vidéo par rapport à mon perso que je fais sur Path of Exile. Donc il s'agit ici d'un Pathfinder Exsanguinate Poison. Je vais vous montrer directement une map. Je joue principalement actuellement depuis quelques jours en des maps avec Bridge Delirium, une seule Delirium Orb, pour peut-être faire plus. Et il y a aussi Beyond. On peut démarrer la map. L'idée de tuer le boss en premier, c'est de pouvoir retirer des modifiers qui vont arriver sur Tower World. Les modifiers de Tower World qui peuvent affecter spécifiquement les boss. Voilà. Voilà. Ok, c'est mort. On continue, on fait le tour. Mais ça va, c'est tout petit. L'avantage de sa map, c'est qu'aussi on peut facilement, on va dire tourner en rond, mais on peut techniquement un peu faire la mode dans tous les sens si ça marche bien. Oh, ouais, c'est pas mal. La tier 17 du coup qui est liée à Messava, qui est d'ailleurs la tier 17 qui vaut le plus cher qui est la plus chère du coup au cas où aussi. Une des raisons pourquoi je joue sur Messa aussi. Après j'ai pas un map sustain de fou actuellement sur avec mon arbre que je joue la place, mais c'est pas très grave. J'ai mis en favori dans les maps, on verra ça un peu après enfin en favori, en map ça je préfère, j'ai mis Messa en principalement, mais j'ai mis quelques points, j'ai mis 2 points également sur Jungle Valley, qui est juste à côté de Messa map. Et donc et au moment où je commence à tomber à court de Messa, bah je joue sur Jungle Valley qui est une super map aussi en fait. Ouh. C'est un peu ça change pas grand chose. La différence c'est que Jungle Valley n'a pas accès à Fortress Map globalement dans ces trucs. Dans l'Europe, mais bon, ça change pas grand chose dans l'idée où Jungle Valley est quand même très bonne map à faire aussi. Explication du perso, on joue du coup un Poison Exsanguinate. Principalement les choses qu'il faut noter sur un Poison Exsanguinate, c'est Exsanguinate, compétence physique, qui coûte de la vie et non pas de la mana, ce qui est très bien, c'est que on peut se permettre de réserver la mana comme on veut, il n'y a aucun problème, et c'est très facile dessus, du coup c'est à sustain. Le perso défensivement a principalement deux gros trucs très importants à comprendre. On a une life flask de fou furieux, on va regagner 4000 points de vie par seconde grâce à elle pour l'instant. Donc 4000 points de vie par seconde, grâce à cette life flask combinée à Master Surgeon qui nous permet de l'avoir toujours en actif. Les autres éléments à comprendre, du coup derrière on est 100% de suppression de spell, mais on va également être 100% de Void Ailment, et on va également être 100% de Void Stun sur le build. 100% de Void Stun on l'obtient très facilement grâce à ces 3 points là, plus 4 tatous. 1, 2, 3 et 4 tatous de Void Stun, et le 25% de chance de Void Being Stun ici. Ça nous monte à 101% de Void Stun comme ça. Et on a également 100% de Void Element, grâce à, encore une fois, les 20% qui est ici, les 25% de la Body Armor, donc 45, et il nous manque 55. Ancestral Vision, la moitié de notre spell suppression ajoutée en Void Element. Il nous manque 55, il nous faut donc 110% de spell suppression. Vous noterez qu'on n'a pas un Veterate dans l'arbre là actuellement. Ça c'est un changement très récent sur le build, c'est dû... en fait c'est dû au moment que j'ai recraft mes suffixes de cette Body Armor. Et je pouvais changer de casque, et le casque ici, mon casque n'était pas si exceptionnel que ça avant. Donc j'ai changé de casque également, et je me suis retrouvé à permettre en fait d'avoir une tonne de suppression. Et ce qui me permet juste de m'en sortir en me gardant juste un point ici pour atteindre les 110%. Et 3 tatous de suppression ici, j'en avais déjà 2 sur l'arbre, hein, donc à ce moment-là j'en ai racheté un de plus. Ça on pourrait reprendre le deuxième point, et c'est ce qui me permet de monter à 110% de suppression, et donc d'avoir 55% de véhicule. Combiné au 45, on arrive à 100%. Très bien. Donc pas de freeze, pas d'immune, pas de freeze, pas d'ignite, pas de shield, pas de sap, pas de brittle, rien de tout ça. C'est parfait, vous pouvez pas vous faire stun, c'est parfait.
Donc ça c'est la première chose pour les layers un peu on va dire défensifs comme ça. Le build sinon derrière on a que 75 de résistance Fire, Cold, Lightning et de Chaos. On a quasiment pas de défense physique. On a de l'évasion par contre. On a de l'évasion principalement offert via nos flasques. Parce que si j'enlève les deux flasques ici, vous voyez que j'ai que 3400 d'évasion. Cependant, maintenant c'est important de parler de notre vite fait de notre mercenaire. Notre mercenaire a double aura, Grace, Malvolance. Et donc on monte à 26 000 d'évasion pendant quand elle est là avec nous. Donc on a 76% de chance d'évade hein, globalement. Le problème principal du build, c'est vraiment les dégâts physiques et sinon les grosses attaques. Parce que même les grosses attaques qui sont pas physiques, en vrai, on a que les parties élémentaires, on a que 75% de résistance élémentaire. Donc le principal problème du build, c'est réussir à avoir un pool HP suffisant pour survivre en fait. Donc les spells, c'est ok parce qu'on a la suppression, mais faut réussir à survivre aussi bien. Et le problème, c'est quand vous jouez Exsanguinate Poison, les meilleurs anneaux que vous pouvez avoir, c'est de loin Mingzert. Énormément de dégâts cet item. Le problème, c'est que ça réduit de 25% votre maximum life. Et vous en jouez deux. Yeah. Voilà, donc si je les enlève actuellement, je serais à 5166 HP. Mais donc toute la question, c'est de trouver comment réussir à monter notre pool HP en fait. Ou simuler monter notre pool HP, on va venir après. Là-dessus. Ce que on va noter du coup, bah, c'est pour ça que sur les deux pièces d'équipement qui sont là, donc le casque et la body armor, on va chercher à avoir des implicites Eldritch qui donnent du physical damage taken from it taken as ici Chaos et ici Fire. Le build joue beaucoup avec ses flasques. Comme on a dit, hein, toutes nos sustains de vie se basent sur cette life flask. Et donc on va jouer Tides of Time ici qui nous donne 120% de life recovery from flask. 25% de flask effect, donc tout ça, ça booste les deux trucs boostent votre sustain de life de flask. Et ça booste également tout le sustain de vos autres flasques à côté. Au niveau des flasques, on va y venir important, parce qu'on y joue un Pathfinder, c'est quand même assez important de jouer nos flasques, parce que là on joue énormément sur nos sustains de flasques. On va jouer une Bismuth Flask pour nous donner résistance. Alors jusqu'à hier, j'avais pas encore le 19, j'avais pas la résistance ici, j'avais le Void Stun à la place. Mais ce qui m'a permis après de modifier un peu le gear, mais du coup, on sustain. Voilà comment on a nos résistes hein, sur le build. J'enlève. Ne regardez pas ce qui se passe, il y a bien marqué 2, 1, 9. Et on met la flasque. Et on est capé. Comment caper les raids? C'est super facile. Le reste après, Quicksilver Silver Flask. Il va nous donner attack speed, move speed, cast speed. Et la cast speed est vraiment importante du coup dessus. Charge recovery, évasion rating ici, voilà. Movement speed sur la Quicksilver, j'aimerais bien le grade potentiellement pour un meilleur movement speed, potentiellement. La life flask ici qui va être en mode. Voilà, vous cherchez à avoir ce mode là, increase amount recovery rate, 33% de recovery rate. C'est la meilleure manière d'avoir une. Techniquement, pour avoir une flask qui pourrait redonner encore plus par seconde, théoriquement dans ce cas-là, mais c'est une des meilleures manières d'avoir un truc qui est sustainable et qui donne énormément de trucs. Et ça nous protège du coup quasiment le compte bleed et corrupted blood en permanence, hein, vu que très souvent sur cette flasque. Et ici actuellement une jet flask avec reduce effect of curse. Maintenant, idéalement, ce qu'on a envie d'avoir, c'est pas ça. C'est une progénésis. Voilà, on a envie d'avoir une progénésis. Progénésis, ça nous rendrait 10 000 fois plus tanky. Voilà, donc si je prenais une progénésis, l'idée, ça serait de retirer potentiellement le pourcent évasion qui est ici, ou peut-être le laisser, mais voilà, en tout cas, vous voudrez une progénésis, ça nous offrirait tellement plus de tankiness. Donc voilà, progénésis, c'est énorme. Le truc, c'est que ça coûte une fortune. Donc c'est un peu l'upgrade que je cherche à viser maintenant, c'est de partir sur ça. Et grâce à la flasque ici, cette ceinture là en plus, on pourra tout à fait maintenir la progénésis en permanence, mais grâce aussi aux 25% d'effect qu'on a des flasques ici, le 11% qu'on a là, les flasques effect et tout, on va pouvoir. Attends, on doit être à 44%, donc 44% des dégâts qu'on va subir, on les prendre sur la durée au lieu de les prendre immédiatement. Énorme protection contre les one-shot. Qu'est-ce qu'on joue comme setup au niveau de notre réservation ici? On va jouer. Déjà, on a 15% de réservation via ce petit rune graph ici. J'ai pas d'aura directement sur mon perso en plus, donc le point négatif de ça qui dit que les ennemis sont affectés par mes auras n'est pas un problème. Bon, je jouerais Grey, ça serait pas très grave, je pourrais donner de l'évasion à mes adversaires, ça changerait rien. On va jouer Petrified Blood. Alors c'est un peu particulier, hein, Petrified Blood pour pas mal de personnes, vous pensez que c'est un truc pour jouer le life, ça vous permet de réserver la life là-haut.
Mais Petrified Blood, il y a un truc qui est important dessus. Vous allez voir quand on va arriver en bas. Là j'ai de la life regen qui fonctionne, j'ai 1% de life regen dans mon arbre. Mais quand on est au-dessus, de 50%, là, tout ce qui va être regen, life Yenonite, life Yenotil, leash, nommez quasiment tout ce que vous voulez en termes de sustain, ne pourra pas permettre de vous soigner sur les 50% au-dessus. Ouf, c'est marqué dessus. Les potions. Et donc l'intérêt de Petrified Blood, c'est que du coup, ça nous offre, en fait, c'est une sorte de multiplicateur de notre pool HP. Si vous le regardez vite fait, hop. On va enlever Steel Skin pour éviter d'avoir un truc hop là. Vous voyez, hop, Petrified Blood, effective max hit, 33%. Vu que maintenant on a tout notre pool HP et nos 50% d'en dessous, en fait, bah, ils ont 40% de leurs dégâts qui sont sur la durée. Donc c'est une manière de créer plus de points de vie d'une certaine manière en Pathfinder. Donc voilà, Petrified Blood. Flesh and Stone, ces petits cercles qu'on voit autour de moi là, qui va me permettre de réduire les dégâts des adversaires autour de vous. Dans des ennemis qui sont proches de moi, vont me faire jusqu'à 23% de dégâts en moins. Ici, Arctic Armor. Je suis pas sûr encore de l'efficacité pour moi d'Arctic Armor maintenant, mais quand je suis en train de rester stationnaire, que je suis en train de taper, en réalité, ça mode de défense physique. Et Fire aussi, mais du coup c'est pas mal pour ça. Herald of Purity, c'est pour 14% more physical damage. Je tiens à préciser que pour un bout de temps, on jouait plutôt Herald of Agony, qui donne 10% more poison damage et 20% de chance to poison un hit. On pourrait jouer les deux, hein, aussi on pourrait jouer le double Herald, c'est une option. Mais Herald of Agony devrait être joué pendant beaucoup plus longtemps en général, parce que vous avez besoin des chances de poison. Éventuellement non, et Herald of Purity dans ce cas-là est un poil mieux. Mais c'est assez anecdotique, hein, l'écart. Au niveau d'autres ceiling, on joue avec Sanguinate. Pas besoin de qualité, hein, d'ailleurs, on en a rien à faire de la partie physical damage par seconde, du dot et tout. Hein, donc, voilà, juste j'aime niveau 21. On le link avec Awakened Boudet. On va le linker ici avec Spell Echo. Je précise pour un. Je l'ai revendu. Je précise pour un bon bout de temps, je joue avec Unleash plutôt. Unleash, théoriquement sur le papier, ça fait moins de dégâts. Moins de DPS et tout. Mais le feeling que vous avez avec Unleash, quand vous clearez, vous avancez, vous envoyez un petit cast. Le feeling est tellement meilleur que je ne peux que recommander Unleash, parce qu'un des soucis du perso, surtout tant que vous n'avez pas genre par exemple déjà ce rôle de 30% de casse-pique qui est là, ou même le 11% de casse-pique qui est ici, ou même 2 fois le Furious Assault par exemple, ce genre de choses là. Vous n'avez pas encore Furious Assault qui vous donne 8% à chaque côté. Vous n'avez pas tant de crise casse-pique que ça, vous avez votre onslaught qui en donne pas mal certes, mais du coup le feeling avec Speleco, vous êtes lock assez longtemps sur place. Donc, et l'école d'Iron Point, vous n'êtes pas là-dedans, donc c'est pour ça que je trouve que Unleash, vraiment bien estimé avant, je me suis permis vraiment de flusher sur Speleco depuis le moment que j'ai de la casse-speed là, j'ai commencé à avoir beaucoup d'autres trucs de casse-speed un peu à d'autres endroits. Et là le feeling commence à être vraiment bon avec. Je ressens bien quand maintenant pour le mono-cible à des moments et tout, c'était pour ça. Vous pouvez également jouer sur une version où je switchais de l'un à l'autre, hein. Parce que Speleco en termes de dégâts purs, si vous êtes en train de stand-up, tirer, taper comme un bourrin, c'est juste meilleur, hein. Pas tout souci là-dessus. Voilà. Donc Speleco, Awakened Blood Element, More Damage with Element, et puis les trucs qui durent plus longtemps, voilà. Cruelty, c'est un truc un peu particulier, on va venir après. Void Manipulation pour les dégâts de chaos, oui ok. Chain, très important pour le clear. Parce qu'ils doivent tout c'est ce qui offre tout le clear avec Sanguinate. Sanguinate se prolifère 10 personnes, c'est cool. Chain va vous permettre de chain ces trucs là, et donc potentiellement de passer de 10 types maximum touchés à 40. Et d'aller beaucoup plus loin. Donc chain, gros élément de clear. Cruelty, c'est potentiellement 40% more damage de base et tout, donc c'est pas si mal que ça. Ce qui est un peu spécial, c'est que j'ai montré le setup mono-cible. C'est de mettre Deadly Element à place de Chain, qui réduit du coup de 20% de 80% les dégâts du coup, et donc fait que votre Cruelty va avoir du mal à être à 40%. Donc c'est un peu spécial, c'est quand même le meilleur setup de gemme que je puisse trouver, parce que ça va quand même monter dans les 20-25% facilement. Si j'avais un socket bleu ici, je pourrais mettre Efficacy ou un truc comme ça à la place pour le mono-cible, mais c'est très spécial. Pourquoi je joue pas avec Deadly de base pour clear, même à la place de Cruelty là par exemple, comme ça là?
Bah, le souci, c'est que dans ce cas-là, j'ai pas de socket vert qui me permet d'avoir plus de dégâts pour un mono-cible. Donc je peux pas remplacer Chain par un truc de dégâts. Donc en réalité, avoir un socket blanc pourrait être une option intéressante pour essayer de trouver un meilleur setup de G. Donc voilà. Donc ça, c'est le setup ici. On va voir maintenant. Je joue Flame Dash. Voilà, donc pas grand chose à redire sur Flame Dash. Tout. Ici, on va avoir Despair qu'on joue avec X-Bloom pour que ça se prolifère quand tu des ennemis avec. Life Tap parce que ça coûte trop cher en mana sinon. Je le casse très peu actuellement parce qu'au final j'ai largement assez de dégâts et tout. Et au final, mon mercenaire a également Desperonite. Donc au final, j'ai pas besoin de l'appliquer souvent. Voilà. On va voir quoi d'autre. Ici, l'un des éléments importants, le plus important du clear, les As Gentle. C'est ce qui nous offre les explodes de décor et tout ça. Et les explodes eux-mêmes, les 3% de fees extra de fees sont scale également par les mixers d'ici. Et sont scale par toutes vos sources d'increase physical et d'increase chaos qu'il y a dans votre arbre. Donc vous avez des explosions vraiment monumentales. Et ça peut également poison. On a d'avoir 70% de chance pour que de poison dessus. Donc ce qui fait que ça peut faire des gros poisons quand il y a un gros ennemi qui meurt et se prolife un peu partout et tout. Au niveau de dégâts que je suis arrivé maintenant, c'est plus si important que ça, mais plutôt des fois c'est ce qui fait que vous avez, votre build, vous avez l'impression de faire des dégâts qui ne devraient pas exister. D'une certaine manière. C'est que juste, bah, vous avez un poison qui. Des certains poisons, certains ennemis gros qui meurent, qui se prolifèrent partout. Voilà, voilà. Et là, on va avoir un spell de. C'est peut-être totem Wizard totem. C'est pas exceptionnel, mais en vrai, il y a pas mal de situations où on peut juste le setup, ils arrivent un peu à survivre et ça permet de ramper le Wizard plus vite. Parce que sinon, le Wizard de base, où on l'applique que via notre point d'ascendance ici, avec 25% de chance d'appliquer le Wizard, mais c'est pas suffisant sur Spell Echo. Sur Exsanguinate, on n'a pas assez d'hit rate pour que ce soit si bien en mono-cible. Notre allié ici a également des chances de Wither on hit à quelques endroits, donc ça aide un peu, mais et puis profite pas du 50% effect of Wither en plus, donc c'est pour ça que je cherche à avoir une autre source ici. Une option pourrait tout à fait être aussi de jouer avec Jewel unique qui vous, enfin, mais bon, je pense que j'ai pas fait. Bon, pour en parler, je vais pas le faire. Et ici on a un setup automation. Automation skill skin Arcane Surge, ce qui me permet de maintenir Arcane Surge en permanence. Et on va avoir Rectus Fire of Arcane Devotion que j'ai mis dans le link ici, comme ça j'ai pas besoin de le casser au début de chaque map, pour pas le linker et cliquer dessus. Rectus Fire of Arcane Devotion qui, suite au patch 3.26, a obtenu cette ligne magnifique qui dit grande 25% Morca Speed. Voilà, voilà. Maintenant on peut se dire, mon dieu, mais ça doit être trop dur à sustain Rectus Fire. Ok, j'ai une life flask qui est 4000, mais ça doit consommer une tonne d'HP. Rectus Fire of Arcane Devotion fait des dégâts équivalents à 80. Vous faites des dégâts équivalents à 90% de votre max mana. J'en ai 1164 de la mana. Donc je prends un peu plus de. Je prends 990 dégâts. Vous prenez les restes par-dessus. Et voilà, vous êtes à peu près à 240 dégâts suivis par seconde. Voilà, voilà. 240 dégâts suivis par seconde, c'est pas grand chose quand on sustain à plus de 4000. Et ça vous donne 25% Morca Speed. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à dire, c'est un peu gratuit à prendre, et c'est pour ça que je joue avec ça, et c'est en partie pour ça aussi que j'ai voulu jouer Safecast, le hub du Spell Echo, et Rectus Fire of Arcane Devotion également. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire sur le build? Au niveau des Jewel ici, on va principalement avoir, pour l'instant elles sont pas encore parfaites, mais celle-là c'est ma pire. Mes Jewel rares actuellement sont principalement juste des dégâts ou de la life, il n'y a pas grand chose d'autre que je cherche. Les clusters Jewel, on est sur des clusters Jewel physical, un peu mieux que Chaos. Le truc c'est qu'elles sont pas parfaites non plus, dans le sens où Battle Hardened est très bien pour l'évasion rating Armor off. Furious Assault, c'est la meilleure note qu'on puisse avoir à chaque fois. Et de l'autre côté, on va avoir Master of the Fundamentals, qui est aussi un truc qui permet d'avoir 10% le reste, qui permet de ça monter. Techniquement, Iron Breaker du coup est pas opti. On préférait avoir Master of the Fundamentals, Battle Hardened et Furious Assault. Chacune des deux. Mais c'est un peu moins courant. Au niveau des medium clusters, par contre, on va avoir du coup. De base, c'est assez important, je pense, pour le build, pour arriver facilement à monter à cette chance de poison là, d'avoir un Septic Spell. Sinon, vous jouez avec ce point là avant et vous devez caper votre poison via ça. Je prends quand même ce point là, mais c'est pour une autre raison. Donc, ouais, vous avez besoin d'un Septic Spell, au moins. Donc, Septic Spell, Circling Oblivion, parce que Circling Oblivion vous augmente la durée de votre poison, ce qui vous permet de noter vos dégâts mono-cycle potentiels. Sur la durée, certes.
Donc c'est un des meilleurs points que vous pouvez faire. Et donc je fais 2 fois ici. C'est ce qui me permet d'enlever Herald of Agony pour passer sur Herald of Purity hein, d'ailleurs. L'idée c'est à peu près ça. Le truc c'est que ces petits spells, Herald of Purity fait un peu plus mal. C'est vraiment de l'optimisation de 2-3%, hein, ça c'est rien de spécial. Et ces petits spells, juste pour le dot multi, la Caspid en fait n'est pas un mauvais point de base. Même. Donc c'est vraiment de l'optimisation bien spéciale. Voilà. Et on va avoir de ce côté-là Steady Torment, Circling Illusion. Steady Torment qui est un peu spécial ici, c'est juste... Faut bien se dire que mon mercenaire applique du bleed, et donc je profite du 6% de damage over time multiplier. Important c'est celui-là surtout, c'est Spike Concoction qui est là, qui vous donne 20% de flash charge gain et 10% de flash effect quasiment en permanence. De toute façon, vous appuyez sur de la chasse toutes les, au moins bien plus que toutes les 4 secondes. Donc ça c'est important. Et on combine ça avec Peak Vigor de ce côté-là, parce que les points max life sont une chose importante dans le build. Achat récent, pas du tout nécessaire pour un bout de temps, c'est une Thread of Hope. De base, on va chercher ce point-là. On avait les 2 points ici avant. Hein. Et c'est pour ça que Thread of Hope est assez rentable dans le build, c'est qu'on a envie d'aller chercher Careful Conservationist. Donc, Thread of Hope, en mettant Thread of Hope, on gagne déjà 2 passive points, et on peut convertir ces points-là dans de la life, des dégâts, et encore des dégâts. Voilà. Au niveau des Masteries, on a quand même juste un truc qui est gros point fort des Poison Build. Vous avez accès à Enemy Poison by you cannot deal Critical Strike. Vous avez une défense contre les crits qui est déjà intégrée de base dans votre build, et ça c'est cool. Le Faster Poison, c'est un peu spécial. Ça vous augmente pas tant que sur des gros boss, ça va pas vraiment vous monter vos dégâts. Parce que éventuellement le poison va toujours... Imaginons que le poison fait 1 million de dégâts, la seule chose que ça dit ce point là, c'est au lieu de faire 1 million de dégâts sur 5 secondes, bah je vais faire sur 4 secondes. Mais je vais toujours faire qu'1 million de dégâts. Vous voyez? Mais pour le clear, c'est important. Pour le clear, c'est bien le Faster Poison, par contre. Donc... Dans les gros upgrades ici, on a dit que Progénésis serait de loin la meilleure chose qu'on puisse faire. Voilà. Sans Progénésis, le build a une certaine tankiness. Vous notez comme on veut. Et avec Progénésis, on s'envole. Voilà, faut pas... Voilà. Effective max hit. Fizz max hit 87%. Voilà, c'est bon. Toute la tankiness du build est ici. Je l'ai pas encore. Voilà. On va parler de notre mercenaire. Également. Mon mercenaire, donc, c'est un toxicologiste. On pourrait avoir d'autres trucs hein, potentiellement, mais là, on nous offre principalement Grace et Malvolence. Donc des dégâts. Cool. Le reste de ses compétences, techniquement, là c'est bien marqué que ça peut appliquer quelques Wither Stack. Pareil là. Son Kossi Caro, en vrai, fait quand même pas mal de dégâts. Elle peut pas mal clear elle toute seule des fois. Même si c'est pas un truc important qu'on a besoin pour notre build, on fait largement le clear tout seul aussi. Et elle peut appliquer un peu de Wither également. C'est surtout qu'elle donne Grace Malvolence. Maintenant, on va parler du gear. Comes Binding ici, qui je pense de loin la meilleure ceinture qu'on peut mettre sur un mercenaire. 25% des dégâts physiques que font les adversaires sont déjà convertis en fire à la base. Ce qui nous offre une défense contre les dégâts physiques, ce qui est un problème sur le perso. On corrige en partie un problème avec ça. Sur la body armor ici, on va principalement noter le Malvolence à 20% increase rare effect. Donc hop, ça boostera ici. Le 5% increase effect of cure, c'est pas inutile pour booster un peu le despair unique qu'on a là. Qui est une manière d'appliquer despair que moi je ne peux pas faire réellement. Il y a le Gold Explode du gars des hémophiliacs qui marche un peu. Je joue un petit Venopuncture ici comme anneau qui est pas fou hein, mais qui va permettre à mon mercenaire de shield les ennemis qui sont bleed. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste des raises. Sur son arc ici, j'ai rajouté principalement des flèches en plus et tout, ce qui fait qu'elle a un meilleur covering que son Kosikaro, plus de hit, donc plus de chances de mettre des Wither, c'est du détail. Je mets Sano, Highwayman. Je sais pas à quel point c'est efficace ou pas, hein, je vous avoue, mais globalement ça me protège contre les charges sur les monstres adverses peuvent des fois être assez dangereuses. Je pense surtout au Frenzy et au Power, hein, plus qu'en endurance. Mais du coup, on peut les enlever. Voilà. L'Earcast, je vois assez logique sur beaucoup de mercenaires, 50% de crise damage. Sachant que là, on pourrait peut-être faire un upgrade avec un casque Hunter plus tard. Elevated Hunter potentiellement même pour avoir moins 12% de KORS sur les adversaires autour. Peut être plus fort que le 50% de crise damage. Et on va avoir du coup de l'autre côté maintenant Eternal Struggle. On peut lire les implicites qui lui servent certes ici, mais
Les Terra Struggle qui a principalement comme particularité de faire un Killing Strike à 15% de points de vie. Attention, si vous voulez faire ça, c'est important de noter qu'il faut que le mode, vous voyez en haut là, du Searing Exarch soit supérieur à celui d'Eater of World. Donc exceptionnel et meilleur que Gritter ici. Parce que sinon vous n'avez pas la bonne ligne. Vous n'aurez pas le Killing Strike. Spreading chaos into new realms. My mana is gone. Lining up the trap. Poor corrupted creature. Ah, on va le boss. Et il est plus là. I'll never wear chains again, Satan or otherwise. Les boss, ils sont là. Oh, Shadula, nice. Ah oui, petit truc sur le build. Mais pourquoi je joue Tower of World dans les maps là. Quasiment tous les modes Tower of World sont bien adaptés pour le perso. C'est ça. Si je veux Searing Exarch, c'est pas infaisable du tout, mais vous avez beaucoup de modes qui vont vous gêner. Tout ce qui va être KOS sur les adversaires par exemple. Alors que là, il y a vraiment. Et même le metteur sur les FS qui peut être dangereux. Le FS aussi peut être dangereux par exemple sur l'autre. Pour le bain de grand, on n'en a rien à faire, au moins ça c'est sûr, mais les trucs de Eater of World, quasiment tout est tranquille. Surtout quand vous avez full Void Element, ils vont me dire ah vous pouvez être stable, nanana, shield. Non. C'est vraiment là Eater of World, le principe. Pourquoi le Eater of World? Parce que Searing Exarch c'est toute question, bah mon perso s'en sort 10 000 fois mieux contre Eater of World que Searing Exarch. Dans l'idée, et c'est tout. Je peux quasiment prendre n'importe quoi. Tout ce qui est réduire ma physical damage réduction, j'en ai rien à faire, j'en ai pas. J'ai de la défense physique un peu sur le perso, hein. Mais c'est du 10 damage taken à convertir les ennemis comme Binding et tout. Arctic Armor qui potentiellement quand je suis à l'arrêt, bah, je lui laisse physical damage taken. J'ai pas de physical damage réduction en fait. Le seul mode que vous voyez qui est un peu gênant, c'est du coup voilà sur le player gain ici, avec la résistance en moins. Là je pourrais, mais voilà. C'est le seul que je peux pas vraiment prendre, parce que j'ai pas assez de rêve pour ça. Enfin, je pourrais en prendre un, quasiment des fois. Là si je le prenais, celui-là je pense que j'étais à un... Pas capé en cold, je regarde. Voilà. Donc c'est des petits trucs. Mais à part ceux de là, globalement vous pouvez tout prendre. Voilà, donc ah, alors attention à accumuler les damages extra là en cercle autour de vous, mais c'est le cas aussi pour le Searing Exarch, hein. Dans les deux cas c'est le problème. We are pleased. Et à noter, bah tiens, un bon exemple là, vous voyez, choc grande, Osef. Encore une fois, choc grande, sap. Ah merde. Hop, et marron à chaque fois dans cette map quand... Il y a du monde ici.
Hop là, demi-tour. A little Regarde. sliver of anarchy. Regarde. Let's go. Right between the eyes. Pas la bonne. Ah oui, les bridge rings au cas où. Donc ça c'est un petit truc. We are pleased. C'est du gamble. Hein. C'est beaucoup de clics. Je suis même pas sûr que ce soit si rentable que ça du coup de les ramasser également au cas où. Si vous revendez 60 bridge rings à un vendeur, hein, vous pouvez obtenir une body armor qui s'appelle Rasping Mail. Il n'y aura pas sur mon message sur téléphone. Mais qui peut se revendre identifié dans les 50-60 chaos à peu près My dans mana l'idée. is gone. Vous pouvez d'une certaine manière voir chaque bridge ring comme une sorte d'un chaos. Beaucoup de travail hein, par contre, alors en termes d'optique. Mais et vous pouvez chercher à l'identifier. J'ai tout identifié, celle que j'ai eu, j'en ai eu 11 pour l'instant. Enfin là je crois que je pourrais faire une deuxième là si on veut. That will only slow me down. Mais j'ai 11, hein, 660 euros revendus. J'en ai une qui s'est revendue 6 divine, une qui s'est revendue une divine, et le reste c'est de la merde. Donc j'étais gagnant sur la revente pour l'instant parce que j'ai hit un truc bien une fois. Mais c'est du gamble. Après vous pouvez revendre juste les bases sinon. Mais voilà. On y est. Bah, vas-y, on peut peut-être se mercenaire. En penser. Go on. You know the Attends. rules. Est-ce qu'il y a un bon item? Non, hein. Comme d'hab. Hein. Ah ouais, on va prendre ta body armor. You die here. On va regarder tout ça, c'est pas peur. Take your Ou trinket pas. then. My freedom's worth On va les dégâts, c'est bien. Hein. Avoir des dégâts, c'est bien. Hop là. Voilà, sur ce, bonne journée à tous.